Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit ou peut-être que votre journée se passe bien. Nous sommes une fois réunis pour l'étude de nos cieux ouverts. Donc là, nous sommes lundi 19 août 2024 et le thème est intitulé La gestion de l'échec. Donc, comment vous comportez face aux échecs? Donc, est-ce que lorsque vous avez peut-être des défaites, est-ce que vous vous lamentez? Est-ce que vous essayez de vous relever, trouver des stratégies? Donc, nous allons discuter de ça aujourd'hui. Et notre verset à mémoriser est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, qui dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. On va le prendre une fois. Donc, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais dans le désespoir. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Juge 20, 18 à 35. Donc là, je vais juste un peu résumer l'histoire puisque j'ai lu. Mais je vous encourage de partir lire parce que franchement, c'est très intéressant. Donc là, ça nous parle du peuple d'Israël qui allait monter en guerre contre les fils de Benjamin. Et du coup, ils sont partis chercher la face de Dieu. Donc Dieu leur a demandé d'aller en guerre, qu'ils allaient avoir la victoire. Ils sont partis, première fois, les fils de Benjamin les ont battus. Ils ont tué plusieurs Israélites. Du coup, ils sont rentrés, ils sont encore partis consulter la face de Dieu pour la deuxième fois. Dieu leur a encore fait comprendre, allez, vous allez remporter le combat. Ils sont partis, ils ont encore perdu, ils sont encore rentrés. Donc, nous voyons déjà que ils ont eu l'échec 2 fois, ils ont eu la défaite 2 fois. Et maintenant qu'ils sont rentrés la deuxième fois, ils ne sont plus allés directement chercher la face de Dieu. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Donc, dans le verset 26, donc dans Juge 20, verset 26, il dit tous les enfants d'Israël et tout le peuple montait et vit à Bethel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour-là jusqu'au soir. Ils offrirent des sacrifices et des holocaustes d'action de grâce devant l'Éternel. Donc c'est quelque chose qu'ils ont fait, pourtant au départ ils ne l'ont pas fait. Donc c'est que malgré leurs échecs, ils pouvaient la première fois déjà ne même plus croire en Dieu parce que comment Dieu te dit que tu vas combattre, que tu vas avoir la victoire, tu arrives en étape. Donc c'est que première fois, ça passe encore comme tu as fait confiance. Mais deuxième fois, ça veut dire que mais Dieu c'est menteur, non. Troisième fois, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont plus utilisé la même approche qu'ils faisaient d'habitude. Donc ils sont partis, ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu, ils ont jeûné, ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des sacrifices. Et ils ont encore demandé à Dieu qu'est-ce qu'on monte. Dieu a encore accepté, ils sont partis. Mais la stratégie c'était quoi? Ils ont mis des pièges au fils de Benjamin. Et c'est comme ça que lorsque l'armée des fils de Benjamin ont voulu les attaquer, ils sont tombés dans cette embuscade. C'est comme ça que le peuple d'Israël a eu la victoire. Donc nous voyons comment, dans notre passage biblique, donc comment le peuple d'Israël a su gérer son échec. Donc il n'a pas abandonné du premier coup. Premier coup, ça n'a pas marché. Deuxième coup, ça n'a pas marché. En plus, c'est Dieu qui te demande de le faire, ça n'a pas marché. Mais ils ont changé de stratégie, donc ils ont changé l'approche. Ils ont changé la façon de faire. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la victoire. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, la façon dont les gens réagissent aux échecs détermine s'ils finiront par vivre dans la victoire ou non. L'échec n'est pas aussi grave que les gens dépeignent. L'échec n'est pas la fin, mais c'est un signal pour essayer en utilisant des méthodes différentes. Donc presque toutes les percées scientifiques résultent d'un échec. Si la plupart des scientifiques étaient devenus tristes et s'étaient arrêtés après leur premier échec, ils n'auraient jamais eu de percée. Chaque personne qui réussit, que vous voyez, est le produit de nombreux échecs. Si vous essayez aujourd'hui et vous échouez, levez-vous et essayez à nouveau avec une approche différente. Tant que vous êtes sûr que ce que vous faites est conforme à la volonté de Dieu, ne renoncez pas, continuez à essayer jusqu'à ce que vous réussissiez. Donc vous avez vu dans ce que notre papa nous a dit, donc il a donné une condition, que si et seulement si on est sûr que ce que nous sommes en train de faire est selon la volonté de Dieu. Parce que le peuple d'Israël ne partait pas combattre les fils de Benjamin pour se faire plaisir, parce que c'est la volonté de Dieu. Aussi, il dit que si c'est que tu fais des choses et que ça ne marche pas, première question que tu vas te poser, c'est de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire est la volonté de Dieu.
Est-ce que ce que je suis en train de faire va glorifier l'Éternel? Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu peut se placer? Que non, ça c'est ce que j'ai demandé à mon fils de faire. Parce que déjà, cette condition n'est pas vérifiée, sois sûr que tu vas demeurer dans l'échec. Mais si ce que tu fais glorifie l'Éternel, peu importe le nombre de fois que tu vas avoir des échecs, donc relève-toi et et prends une autre approche à ces difficultés, à la situation que tu traverses. C'est pour ça qu'il dit que l'échec en fait est un signal pour essayer une nouvelle méthode, donc différente de la première. Il faut bien noter ça parce que dans l'échec, en fait, c'est un signal juste de réessayer une nouvelle méthode différente de l'ancienne. Et en faisant cela, si c'est en accord avec la volonté de Dieu, sois-en sûr que tu vas avoir la victoire. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, les Israélites ont demandé à Dieu s'ils devaient aller au combat contre les Benjamins et s'il allait gagner. Dieu leur a dit de se battre et qu'ils gagneraient. Cependant, quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils ont été vaincus. La question qui leur serait venue à l'esprit était de savoir si Dieu était de savoir si Dieu nous a trompés. Ils ont refusé d'abandonner. Ils ont essayé une seconde fois de combattre les Benjamins. Dieu leur a dit, allez, et une fois de plus, les Benjamins les ont vaincus. En ce moment-là, abandonner aurait semblé raisonnable. Ils avaient déjà perdu plus de 40 000 hommes. Et il semblait que Dieu, le seul qui il pouvait avoir confiance, les trompait. S'ils avaient abandonné, ils auraient été félicités d'avoir essayé, mais ils n'ont pas abandonné. Ils sont retournés à Dieu cette fois. Ils ont jeûné, ils ont donné des offrandes à Dieu. Ils ont demandé à nouveau s'ils devaient retourner combattre les Benjamites. Et Dieu leur a dit qu'ils devraient partir. Et ils sont allés. Et comme vous l'avez lu dans l'histoire, ils ont utilisé une stratégie différente et ont pu vaincre les Benjamites. Donc n'abandonnez jamais votre percée. N'abandonnez jamais car votre percée est probablement à côté de vous. Donc c'est pour ça qu'on dit après chaque tribulation, il y a une gloire qui vous attend. Donc ceci veut dire que les tribulations sont les moments d'échec dans ta vie, les tribulations sont les moments difficiles dans ta vie. Que par exemple tu fais des choses, ça ne marche pas, je te pose la question que mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que c'est juste de persévérer, ne pas abandonner, aller vers Dieu, pleurer, même s'il faut jeûner, jeûne, s'il faut faire des offrandes, donner une offrande à Dieu, que Seigneur, je te donne cette offrande, Seigneur, par rapport à cette situation que je traverse. Fais cela parce qu'en faisant cela, tu es en train de provoquer en fait la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est la même chose que le peuple d'Israël a fait. Ils ne sont pas juste restés là à pleurer. Ils ont jeûné, ils ont donné des offrandes à l'Éternel et ils ont encore cherché la face de Dieu parce qu'ils pouvaient bien donner comme ça, ils repartent en guerre. Mais ils ont encore cherché la face de Dieu. Et en faisant cela, ils ont eu la victoire. On sait que votre bénédiction est placée quelque part. Il faut juste donc, avoir la bonne stratégie. Si vous avez déjà eu l'échec une première fois, que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre vie professionnelle, maritale, business, n'importe quoi. Si c'est que vous expérimentez l'échec, rassurez-vous d'abord que ce que vous êtes en train de faire est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, changez de méthode. Partez demander à l'Éternel que papa, je me comporte comment face à cette situation. Que Seigneur, j'agis comment. Dieu vous montrera comment vous comporter et vous allez avoir la victoire au nom de Jésus. La prochaine fois que vous rencontrez un échec devant vous, pourquoi Dieu me laisse-t-il traverser cela? Si vous avez été constant dans votre vie de prière et vous marchez avec Dieu, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner par cet échec? Y a-t-il d'autres stratégies pour atteindre mon objectif? Si vous répondez sincèrement à ces questions, vous tirerez dans de précieuses leçons qui vous aideront à réussir la prochaine étape que vous essayerez. Ce sont des questions que nous sommes amenés à nous poser en tant que chrétiens. Lorsque nous traversons des situations, dans des moments difficiles, rien ne marche, des combats sur combats, les défaites sur les défaites, la question qu'il faut nous poser est-ce que notre relation avec Dieu est saine? Est-ce que nous marchons selon les principes de Dieu? Est-ce que franchement nous obéissons à Dieu? Donc, quelle est la leçon que Dieu nous fait tirer au travers de la situation que nous traversons? Donc pourquoi nous traversons cette situation?
Donc, quelles sont les stratégies? Y a-t-il une autre stratégie que je peux utiliser pour pouvoir vaincre cette situation? En ayant les réponses à cette question, comme ton papa a dit, nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir une approche différente de celle qu'on a déjà eu à appliquer. Et c'est comme ça que nous allons avoir la victoire. Donc, notre point clé nous dit l'échec n'est qu'un signal pour essayer à nouveau en utilisant une méthode différente, à moins que Dieu ne dise pas le contraire. Donc, ça, notre point clé. Donc, nous allons prier, demander à l'Éternel. Donc, Papa, que de toute façon, que nous avons abandonné face aux échecs, Roi de gloire, nous demandons ta miséricorde ce matin. Papa, que tu nous donnes la grâce de pouvoir faire face à nos difficultés, face aux problèmes que nous traversons, Seigneur. Et que tu nous donnes la grâce de pouvoir chercher ta face à tout moment que nous avons besoin de toi, Seigneur. Que même si tout va bien dans notre vie, que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Que si nous traversons un moment difficile, Roi de gloire, nous puissions chercher ta face, Seigneur. Et que, Roi de gloire, Papa, tu puisses, Éternel des amis, Seigneur, nous donner ce cœur, Papa, d'action, de grâce, qu'à chaque moment nous puissions te dire merci, Seigneur. Papa, que nous puissions, Papa, t'offrir des sacrifices, Roi de gloire, Papa, parce que nous ne voulons pas, Éternel des amis, Seigneur, faiblir devant les difficultés. Et nous voulons qu'à la fin, la grâce et l'adoration te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite de passer une très belle journée.